tout au long des âges. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Maintenant, il est le cep principal, nous sommes les sarments. Or, le cep ne porte pas de fruits, que vous pouvez prendre un arbre porteur d'agrumes, comme un oranger, et vous pouvez prendre une branche de pamplemoussier, faire une petite entaille dans l'oranger et y greffer ce pamplemoussier. Ça va pousser. Si vous allez là et prenez une branche de citronnier que vous greffez sur un oranger, elle va pousser. Ou que vous prenez un grenadier, que vous le prenez, ou n'importe quel agrume, mandarine ou tangelo, n'importe lequel de ces agrumes, que vous greffez dans cet arbre. Il tirera sa vie de cet oranger, mais il ne portera pas d'orange. Il portera des pamplemousses, il portera des tangelos, il portera des citrons. Pourtant, il tirera sa vie du vrai cep. Mais si jamais ce cep produit un autre cep, un autre sarment, il aura la même vie que celle qu'il a en lui. Il portera des oranges. En fait, ce qu'il a dans sa racine au départ, c'est la vie d'un oranger. Mais les autres peuvent vivre de sa vie tant qu'ils ont la nature d'un agrume. Mais ils ne peuvent pas porter le fruit de l'original, parce qu'ils ne sont pas issus de l'original. C'est pareil pour l'Église. Ils ont fait des entailles dans le cep et ont greffé des presbytériens, des méthodistes, des baptistes et ainsi de suite. Eux, ils portent des fruits baptistes, des fruits presbytériens, des fruits méthodistes, mais si jamais cet arbre produit un autre cep, ce sera le même genre de cep que celui qu'il a produit au jour de la Pentecôte, le cep originel. Il parlera en langue et aura en lui la puissance et les signes du Christ ressuscité. Pourquoi ? Parce qu'il vit des ressources naturelles dans lesquelles il est planté. En fait, il n'y est pas planté, il y est né. Loué soit le Seigneur. Oh là là, je ne pensais pas à ça à ce moment-là. Voyez, les autres y sont greffés. On les a greffés dans cet arbre. Alors ils portent leur propre sorte de fruits. Ils ne peuvent pas accepter ceci. Ils ne croient pas en cela, parce qu'ils n'en ont jamais rien su. Mais s'ils étaient nés de cette même vie, qui vient de cet arbre, ce serait la seule chose qu'ils pourraient porter, la vie de la tige originelle. Ces tiges de lampe s'encastraient toutes dans un grand vase, un seul grand support, et 9 différents ou 7 différents porte-lampes en sortaient. De ce fait, chacune de ces lumières tirait sa vie de la source principale, et cela produisait de la lumière, parce que sa chandelle trempait dans ce réservoir principal. Oh, quelle belle image de chacune de ces 7 étoiles. C'est ce que ça représentait, dont la vie est embrasée par le Saint-Esprit ici. Et par la foi, il est embrasé par le Saint-Esprit. Et sa vie est une chandelle, ou pas une chandelle, mais une mèche qui est trempée dans le Saint-Esprit, en Christ. Et par cette mèche, il tire la vie de Dieu pour donner de la lumière à son Église. Oh, quelle image du vrai croyant! Quel genre de lumière donne-t-il? Le même genre de lumière qu'il y avait quand la première chandelle avait été allumée. Quand le premier âge de l'Église a commencé, c'était Éphèse. Paul, l'ange de cette Église, était l'une des étoiles. Il y a 7 étoiles, ce qui signifie 7 anges, 7 messagers. Cette semaine, je pourrais prendre les Écritures et l'histoire pour vous prouver que chacun d'eux est la vérité pour chaque ange, et que chaque ange avait la même lumière. C'est vrai. Et là, au milieu de ces âges, cet être glorieux à venir. Remarquez, là, il tire la lumière de ce principal réservoir d'huile. La vie trempe dans Christ. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Christ ou cachée en Dieu par Christ. Et elle est scellée par le Saint-Esprit. Il n'y a absolument aucun moyen de vous éloigner de là. Comment le pouvez-vous? Personne ne peut vous nuire. L'extrémité de votre vie est embrasée par le Saint-Esprit. Oh, elle brûle, elle donne de la lumière. Où est trempée l'autre extrémité de votre vie? En Christ. Vous êtes mort et caché en Christ. Le Saint-Esprit vous protège pour que que le diable ne puisse pas vous toucher. Amen. Il peut siffler et faire du bruit. Même la mort elle-même ne peut pas vous toucher. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la fin de ce verset et